C'est un fait surprenant, mais les Gaulois faisaient attention à leur hygiène de vie. En effet, à l'instar des pythagoriciens, c'est ce qu'enseignaient les druides à la population gauloise, d'être dans la juste mesure, de faire attention à ce qu'ils mangeaient, de faire attention à leur corps. Donc, j'ai pris la décision de faire beaucoup plus attention à mon alimentation. Il y a quelques années, une dizaine d'années, j'ai voulu prendre de la masse musculaire et perdre du gras. Je me suis orienté vers le régime paléo, ce qu'on appelle le régime paléolithique, ou l'alimentation paléolithique. En fait, il y a une logique derrière cette alimentation paléo. Cette logique vient d'études qui nous expliquent que notre corps n'a pas évolué assez vite par rapport à l'alimentation que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons encore un système de digestion qui fonctionne principalement comme les chasseurs-cueilleurs, mais aussi comme les personnes du début du néolithique, quand nous y réfléchissons. Parce qu'ils n'avaient pas le sucre, ils n'avaient pas les OGM que nous avons aujourd'hui, notamment au niveau du blé, au niveau des céréales. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les céréales que nous avons ont des chaînes carbonées extrêmement longues, des sucres extrêmement longues, donc très compliqués à digérer, qui font monter la glycémie en flèche, et au final, ça nous fait stocker énormément de gras, ça nous épuise, ça nous fatigue. Au paléolithique et au néolithique, c'était beaucoup de fruits et de légumes, des céréales comme le petit épeautre qui était beaucoup plus facile à digérer, l'avoine, etc. C'était consommé. Les sucres, le sucre blanc n'existait pas à l'époque. Si tu voulais sucrer ton aliment, c'était pas compliqué, fallait aller chercher du miel. Voilà, c'est le sucre de betterave, ça n'existait pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui n'existaient pas. Et donc, je vais me diriger vers une alimentation qui est beaucoup plus adaptée finalement à ma digestion. Donc, plus de sucre, les pâtisseries terminées. Je reviens à, dans mon alimentation principale, fruits, légumes, viande et tout ça de manière équilibrée. Je vais faire attention à ne pas trop manger non plus et à me dépenser. Mais c'est exactement ce que les mecs à l'Antiquité nous expliquaient déjà. Hein. Si tu ne veux pas faire du gras, si tu veux faire du muscle, tu t'exerces, tu vas dans les gymnasiums, mais on retrouve ça aussi chez les Gaulois. Il y avait des concours de force pendant les banquets. Donc c'est quelque chose que l'on appliquait et que l'on connaissait déjà. Alors personnellement, moi, je vais m'y mettre. Régime paléo, le plus proche possible d'aliments avec des index glycémiques bas à moyen, de la viande, et moi après, parce que je ne fais jamais les choses à moitié, je vais peser mes aliments pour savoir combien je vais avoir besoin de calories, lipides, protéines et glucides. Si tu veux que je fasse une vidéo sur les macronutriments, tu me le dis en commentaire. Après, tu trouves ça partout, sur toutes les chaînes de fitness, etc. L'important est de faire attention à son alimentation. La deuxième chose que je fais, j'ai introduit aussi les jus de légumes. Jus de fruits, jus de légumes avec un extracteur de jus, ce qui me permet de favoriser l'assimilation des micronutriments, les vitamines et les minéraux qui sont contenus dans les fruits et légumes, puisque je les débarrasse de leurs fibres. Après, ce que je vais mettre d'autres en place, ça va être le sport, mais je ferai une vidéo sur mon entraînement parce que j'ai pas encore réfléchi. L'autre précision aussi, c'est que je ne vais pas me refuser les repas à caractère sociaux, les repas de famille, les repas entre copains. Je vais juste faire attention à pas en faire tous les week-ends parce que sinon ça va bouffer absolument tout mon équilibre en fait. C'est ni plus ni moins que ça va bousiller tout mon équilibre alimentaire. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui mange le matin. Donc, je me mets au jeûne intermittent, ce que l'on appelle le jeûne intermittent. Pendant 16 heures, je ne mange pas, et pendant 8 heures, je peux manger. En fait, je commence à manger quand j'ai faim. Je veux dire, je me lève le matin, je prends un café, le reste de la journée, je vais boire de l'eau, et puis quand je suis au travail, le midi, je mange pas. Je vais commencer à manger quelque chose plutôt léger, facile à assimiler, comme un jus. Je ne m'interdis pas les produits laitiers, donc je me prends du lait que j'enrichis avec de la whey, de la protéine en poudre. C'est un complément alimentaire, hein, je précise. La whey est un complément alimentaire, je complémente mon lait en protéines. Et le soir, vers 8 heures, là je me fais un repas beaucoup plus conséquent. Si tu veux que j'exprime un petit peu plus le jeûne intermittent,
je peux faire une vidéo dessus. Voilà, c'est ce que je vais mettre en place. Est-ce que toi, tu as des expériences particulières en alimentation? Est-ce que toi, tu as une discipline dans ton alimentation, dans tes exercices? Tu as une certaine discipline de vie par rapport à ton physique? Si c'est le cas, partage-nous tout ça dans tes commentaires. Ceci étant le début d'une aventure, si tu veux m'encourager, un petit like, ça mange pas de pain. Surtout que le pain, c'est fait avec des céréales et ça va me faire monter en pic ma glycémie. Et si tu as envie de continuer à suivre mon aventure et de la partager avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, à la prochaine!